Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1046 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation de la chaîne Ô-toi mon Barça. Donc c'est une chaîne consacrée sur l'équipe du FC Barcelone. Donc la personne qui gère cette chaîne, donc il fait des débriefs sur tous les matchs du FC Barcelone. Par exemple, vous pouvez voir le débrief Naples-Barça, le match de hier soir en Ligue des Champions. Donc il sort à peu près 4 vidéos par semaine. Donc il raconte des anecdotes sur le club du Barça. Il parle de temps en temps de l'actualité des autres clubs, mais c'est surtout une chaîne consacrée sur l'équipe du FC Barcelone. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil ou vous abonner, ça sera en première ligne de description. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone qui se déplaçait hier soir du côté de Naples pour son match de Ligue des Champions, son huitième de finale aller et score final 1 partout. Donc hier j'ai donné mon prono, j'ai dit 2 partout, donc j'étais pas loin. Bref, il y a eu un but de Mertens, un but de Antoine Griezmann, match peu emballant qui se solde par un score de parité. Donc c'est vrai que j'ai regardé le match à la télé et c'était un match très décevant à regarder, très peu d'occasions parce que l'équipe de Naples jouait en ultra défense, elle jouait en contre-attaque. C'est comme ça que Mertens a inscrit son but sur une contre-attaque éclair de l'équipe italienne, et le Barça avait la possession mais très peu d'occasions. Donc tout se jouera pour la qualification en quart de finale lors du match retour au Camp Nou. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, regardez la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui c'est marqué Gol de Oro, donc but en or avec péage. C'est vrai que ce but inscrit à l'extérieur par l'attaquant français Antoine Griezmann permet quasiment au Barça d'être qualifié, parce que le Barça au Camp Nou c'est très fort, donc c'est très compliqué pour les Italiens d'aller faire un résultat en Espagne dans 3 semaines. Donc on verra ce que ça va donner, mais le Barça est très bien parti pour se qualifier en quart de finale. Ensuite on continue avec Antoine Griezmann. On va juste parler de sa première mi-temps qui a été très moyenne. Donc il a touché seulement 6 ballons dans cette première mi-temps de Naples-Barça. Le reste du trio d'attaque, 47 pour Messi et 36 pour Vidal. Donc 47 ballons touchés pour Messi en première mi-temps, 36 pour Vidal et seulement 6 pour Antoine Griezmann, qui a touché quand même 4 ballons de moins que Ter Stegen, le gardien. Ensuite, encore une stat incroyable sur l'équipe du Barça, et Griezmann est devenu hier soir le premier joueur du Barça autre que Messi à marquer un but à l'extérieur lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis Neymar contre le Bayern en 2015. Donc une stat incroyable. Donc depuis 5 ans, tous les buts inscrits à l'extérieur par l'équipe du FC Barcelone à partir des huitièmes de finale ont été inscrits par Lionel Messi. Donc on peut voir vraiment la dépendance Messi du côté du FC Barcelone. Et cette série est cassée vu que Antoine Griezmann hier a inscrit un but à l'extérieur avec les Blaugrana. Ensuite, on va parler de Sergio Busquets, a été élu homme du match de ce Naples-Barça. Donc félicitations au milieu espagnol pour ce trophée. Donc c'est lui qui a fait la passe D pour Semedo, pour que Semedo centre pour Griezmann pour inscrire ce but à l'extérieur. Mais le problème c'est que Busquets il a pris un carton jaune, et s'il prenait un jaune, il loupe le match retour, donc il ne sera pas là, le milieu espagnol. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'attaquant belge Mertens, a inscrit face au Barça son 121e but avec Naples, devenant ainsi le co-meilleur buteur du club avec Marek Hamšík, ancienne légende de l'équipe de Naples, maintenant qui est parti dans le championnat chinois, le Slovaque. Donc maintenant les deux meilleurs buteurs de l'équipe de Naples, donc c'est Hamšík et Mertens avec son but hier. On peut voir le top 4 avec Maradona après à 115 buts et Edinson Cavani 104 buts quand même avec l'équipe du Napoli. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre en Ligue des Champions. Hier soir, Chelsea recevait l'équipe du Bayern. Donc moi j'avais dit 2-1 pour le Bayern. Donc on peut voir que le Bayern a encore mis plus de buts vu que l'équipe allemande s'est imposée 3-0 à l'extérieur. Donc le Bayern est quasiment qualifié quand même pour ses quarts de finale de Ligue des Champions. Donc grosse leçon infligée par les Allemands aux Anglais. Donc un doublé de Serge Gnabry et un but de Robert Lewandowski. Donc les 2 buts inscrits par Serge Gnabry ont été des passes faites par le Polonais Lewandowski. Donc gros match des 2 attaquants du Bayern hier. Donc les 3 dernières fois où le Bayern s'est déplacé à Londres, 15 buts marqués au total. Donc il y a quelques années, le Bayern s'est imposé 5-1 du côté de Arsenal. Cette saison, le Bayern s'est imposé 7-2 du côté de Tottenham, dont un quadruplé de Serge Gnabry. Il avait marqué 4 buts et hier 3-0, dont un doublé de Serge Gnabry. Donc les 2 derniers matchs de l'attaquant allemand Gnabry du côté de Londres, c'est quand même 6 buts en 2 matchs pour l'attaquant allemand. Ensuite, pour continuer avec lui, donc sans surprise, il a été élu homme du match de ce Chelsea Bayern Munich. Donc félicitations à lui. Et regardez ses stats depuis le début de la saison. Donc en tout, 30 matchs, 17 buts et 10 passes D pour l'attaquant allemand, joueur tellement sous-coté. Ensuite, pour continuer avec l'équipe allemande, elle a quand même inscrit 27 buts en Ligue des Champions cette saison en 7 matchs, soit environ un peu moins de 4 buts par match. Incroyable la stat du Bayern Munich niveau attaque. Donc actuellement, c'est eux la meilleure attaque en Ligue des Champions cette saison. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski, est impliqué dans les 13 derniers buts du Bayern en Ligue des Champions. Donc actuellement,
Il a marqué 11 buts cette saison en Ligue des Champions et 2 passes D. Donc actuellement, c'est lui le meilleur buteur sur cette saison 2019-2020 en Ligue des Champions. Et s'il continue comme ça, vraiment, il peut prétendre à remporter ce Ballon d'Or 2020 parce que le Polonais, sur cette saison, il est en ultra forme. Ensuite, on va parler de Alphonso Davids. Quel match! Le Canadien, défenseur gauche hier de l'équipe du Bayern Munich. Pourtant, c'est un ailier, mais hier, l'entraîneur du Bayern l'a mis défenseur gauche. Il a fait un énorme match. Il a même fait une passe D pour le troisième but du Bayern. Il a déposé un caviar pour Robert Lewandowski. Donc, la métamorphose d'Alphonso Davids est impressionnante. Arrivé ailier gauche, le jeune Canadien a été remplacé arrière gauche par Flick, donc l'entraîneur du Bayern, est très bon à ce poste en ce moment, très prometteur. Et il est très jeune, il a seulement 19 ans, ce joueur canadien. Et pour finir avec lui, n'oubliez pas que le Bayern Munich l'a acheté seulement 10 millions d'euros à cette équipe du Canada, Vancouver Whitecaps. Donc encore une très belle affaire pour l'équipe du Bayern Munich. Ensuite, juste le seul point noir hier pour l'équipe allemande, c'est la blessure de Kingsley Coman. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Donc cette saison, c'est une saison très compliquée pour l'attaquant français. Donc le français se stoppe net en pleine course et se touche derrière la cuisse. Donc ça sent pas bon pour Kingsley Coman, déjà beaucoup de fois blessé cette saison. Donc encore quelques semaines d'indisponibilité pour lui. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard après ce Chelsea-Bayern. Donc il a dit: le niveau du Bayern était fantastique. On n'a pas réussi à être au rendez-vous. On est évidemment déçu. C'est une dure leçon de réalité pour les joueurs, mais c'est ça le football en Ligue des Champions. Donc il avoue que son équipe était hors sujet et que le Bayern était largement plus fort que son équipe de Chelsea. Et pour finir sur cette rencontre, donc écoutez la déclaration de Kovacic, le milieu croate, avant ce match Bayern-Chelsea. Il avait dit donc leur championnat n'est pas aussi difficile que la Première Ligue, ils seront donc bien reposés. Donc c'est pour ça que le Bayern hier a écrasé cette équipe de Chelsea. Ensuite, pour continuer avec les équipes anglaises, donc cette année 2020, ils ont du mal en Ligue des Champions. Il y a déjà 3 clubs anglais qui ont déjà joué en 8e de finale. Et c'est 3 matchs, 3 défaites et surtout 0 but inscrit. Donc Tottenham, Liverpool et l'équipe de Chelsea, que des défaites. Donc il ne reste plus que Manchester City ce soir qui va jouer contre l'équipe du Real Madrid. Donc c'est compliqué sur cette année 2020 pour les équipes anglaises. Et cette fois-ci l'inverse pour les clubs allemands dans cette phase aller. Donc 100% de réussite pour les clubs allemands. Donc en Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 victoires. Donc Dortmund, Leipzig et le Bayern, et même en Europa League, Francfort, Wolfsburg et Leverkusen se sont imposés. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc c'est les 2 dernières affiches des 8e de finale ce soir. Donc Lyon, Juventus et Real Madrid contre l'équipe de Manchester City. Donc 2 énormes chocs ce soir en Ligue des Champions. Donc regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué frisson européen en parlant du match ce soir Lyon-Juventus. Donc l'année dernière, Lyon s'était fait éliminer en 8e de finale contre l'équipe de Messi, l'équipe du FC Barcelone. Et cette saison, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo, la Juventus, qui va affronter cette équipe de Lyon. Donc encore un défi très compliqué pour les Lyonnais. Donc une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Il a dit: c'est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax avec moins de résultats qu'on voudrait en Ligue 1. Mais Lyon a ce qu'il faut pour créer un exploit fantastique contre la Juventus. Donc voilà ce que dit Jean-Michel Aulas. Donc il compare son équipe de Lyon cette saison à l'équipe de l'Ajax Amsterdam la saison dernière en Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'Ajax était allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du gardien portugais Anthony Lopez, le gardien lyonnais. Il a dit: quand tu joues le Barça ou la Juventus, le danger vient de partout. Tous les yeux se tourneront vers Ronaldo, mais ce sera un collectif face à un autre. Surveiller un seul joueur serait un mauvais choix de notre part. Donc voilà ce que dit le gardien lyonnais, qu'il ne faut pas regarder simplement Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, qui sera titulaire ce soir. Il ne faut vraiment pas simplement se concentrer sur lui. Il faut se concentrer sur toute cette équipe de la Juventus, parce que le danger peut venir de partout avec cette équipe italienne. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du défenseur brésilien Marcelo. Il a dit: la vérité, c'est que la Juve est favori pour cette rencontre. Donc plutôt logique. Mais Lyon est très fort aussi. On a déjà joué contre Manchester City. Ici, on a gagné le Barça chez nous. La saison dernière, on a fait 0 partout. Si on fait un bon match avec de la concentration et du caractère, c'est sûr qu'on peut gagner. C'est vrai que Lyon, vraiment, s'ils veulent avoir un espoir de se qualifier pour les quarts de finale, il faut faire surtout un gros match à domicile. Essayez surtout de ne pas encaisser de but. Essayez déjà de gagner ce match à domicile et après essayez de créer un exploit du côté du stade de la Juventus. Mais c'est vrai que Lyon à domicile, ils arrivent contre les gros. Contre City, c'est imposé. Et l'année dernière contre le Barça, ils n'avaient pas perdu. Donc on verra ce soir ce que ça va donner contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, pour continuer sur cette affiche, on peut voir qu'il y aura 3000 supporters de la Juventus qui feront le déplacement ce soir du côté de l'OL pour soutenir l'équipe
italienne. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de l'arbitre du match. Donc ça sera un arbitre espagnol, Jesus Gil Manzano, 36 ans, qui dirigera la rencontre Lyon-Juventus ce soir. Donc l'Espagnol n'a jamais arbitré à ce niveau, parce qu'un arbitre lors d'une rencontre c'est quelqu'un de très important pour le match, même s'il y a l'assistance vidéo, c'est lui qui prend les décisions finales. Donc ça sera cet arbitre espagnol ce soir qui arbitrera. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui. Donc là, on va plus parler du match Real Madrid-Manchester City, qui est l'autre choc ce soir en Ligue des Champions. Donc en route pour une autre nuit de fureur. Donc appel de Sergio Ramos au Madrilène et à l'esprit du Bernabéu. Donc Sergio Ramos a fait une déclaration aux supporters du Real Madrid qu'il faudra soutenir l'équipe ce soir du Real contre ce danger de Manchester City. Donc Zidane et Guardiola attirent les projecteurs dans le duel des entraîneurs. C'est vrai que Zidane et Guardiola, deux énormes coachs qui vont se rencontrer ce soir. Et Gareth Bale, dans une énième tentative de rachat, accompagnera normalement Karim Benzema en attaque. Ensuite, on continue avec ce match et regardez normalement la compo probable pour le Real Madrid ce soir. Donc Benzema, Gareth Bale en attaque avec Isco en numéro 10 juste derrière. Donc Toni Kroos, Casemiro et Valverde en milieu de terrain. Et Ramos, Varane, Carvajal et Ferland Mendy seront titulaires en défense. Et bien sûr Thibaut Courtois au but. Ensuite, on revient sur Gareth Bale qui n'a plus marqué en phase éliminatoire de Ligue des Champions depuis le 2 avril 2014. Lors du quart de finale aller contre l'équipe du Borussia Dortmund. 21 matchs sans marquer pour Gareth Bale lors des matchs élimination directe avec l'équipe du Real Madrid. C'est vrai qu'il a marqué il y a 2 ans en finale de Ligue des Champions, mais ça compte pas, c'est pas un match à élimination directe, une finale. Donc nous on compte juste 8e, quart de finale et demi. Ça fait plus de 21 matchs qu'il n'a pas marqué Gareth Bale. Et normalement ce soir il sera titulaire en espérant qu'il fasse un gros match, le Gallois. Ensuite on va parler de Karim Benzema, jouera ce soir son 100e match de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc ce soir le 100e pour Benzema avec cette équipe du Real. Il a aussi joué 19 matchs avec Lyon en Ligue des Champions, ce qui fait un total de 119 matchs pour Benzema en Champions League. Donc sous les couleurs du Real Madrid. Donc vu que ce soir ça sera son 100e match, donc c'est quand même 4 Ligues des Champions remportées, ce qui est plutôt pas mal. 52 buts inscrits et 24 passes D pour l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec lui, donc ce soir il faut qu'il casse cette mauvaise série qu'il a actuellement avec l'équipe du Real Madrid, parce que Benzema marque très peu ces derniers temps. Donc depuis le 18 décembre dernier, en tout le Real Madrid a joué 13 matchs, toutes compétitions confondues, et regardez le nombre de buts inscrits par les joueurs du Real Madrid. Donc Benzema seulement 2 buts inscrits, pourtant c'est le numéro 9 du Real Madrid, donc depuis 2 mois et demi, en 13 matchs, il inscrit seulement 2 buts. Benzema, c'est trop peu. Vasquez, la même chose, seulement 2 buts. Donc ce soir contre cette équipe de Manchester City, s'ils veulent faire un gros match, il n'y a pas le choix, il faut marquer des buts. Et Benzema, c'est vrai que actuellement, il est pointé du doigt par les journalistes espagnols. Et on peut voir que Josep Pedrerol, donc un journaliste espagnol, a fait une déclaration sur Benzema. Il pourrait être menacé. Donc le Real Madrid dépend trop de Benzema qui n'a plus marqué depuis 8 matchs. Où sont les attaquants du Real Madrid? Si Zidane veut un attaquant qui mette des buts, j'ai la solution. Le garçon joue en Allemagne et s'appelle Haaland. Donc voilà ce que dit ce journaliste espagnol, que le Real Madrid, vu qu'ils n'arrivent plus à marquer avec Karim Benzema, il faut chercher un nouveau numéro 9 l'été prochain. Et il penserait la solution Haaland, l'attaquant norvégien qui marque beaucoup de buts avec l'équipe du Borussia Dortmund. Donc d'après ce journaliste, l'équipe du Real Madrid devrait faire une offre et acheter Haaland pour la prochaine saison. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler d'une stat entre le Real et Manchester City. Donc le Real Madrid n'a jamais perdu en 4 confrontations contre Manchester City en Ligue des Champions. Donc en tout, 2 victoires et 2 matchs nuls pour l'équipe du Real. 0 défaite contre cette équipe de City. Donc on verra ce soir ce que ça va donner. Et on va finir l'épisode aujourd'hui comme on l'a fini hier avec les pronos pour les 2 matchs de ce soir. Donc déjà Lyon-Juventus. Donc moi j'aimerais que Lyon gagne cette équipe de la Juventus, mais j'y crois pas. Donc je vais partir sur un match nul, pourquoi pas un partout entre l'équipe de Lyon contre cette équipe de la Juventus. Ça serait quand même un bon résultat pour l'OL de ne pas perdre contre cette équipe italienne. Et Real Madrid contre l'équipe de Manchester City, j'aurai une victoire du Real Madrid 3-1 contre l'équipe anglaise. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 1046. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1047 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.